Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour le journal télévisé du mercredi 4 février avec bien sûr plein feu sur Sergei Karyakin. Le jeune Ukrainien a remporté seul le Chorus A à Vikenzi avec 8 points sur 13. Excellent tournoi du jeune Ukrainien qui réussit à gagner la dernière partie face au Cubain Dominguez et réalise un bel exploit. Il y a 3 joueurs avec 7 ennemis sur 13, Levon Aronian, Temur Radjabov et Sergei Movsesian qui réalise un excellent parcours. À noter une fois de plus la défaite catastrophe de Vassili Ivanchuk qui tenait le match nul contre Alexander Morozevich, mais l'Ukrainien a gaffé et une nouvelle fois a perdu. Dans le Chorus B, c'est Fabiano Caruana qui gagne son invitation pour le Chorus A puisqu'il a remporté le Chorus B avec 8 points et demi sur 13. L'année dernière, il remportait le Chorus C, cette année le Chorus B. Il se qualifie donc pour le Chorus A brillamment. Il est suivi par 3 joueurs, Nigel Short qui a fait tout le tournoi en tête mais qui s'est un petit peu écroulé sur les 2 dernières rondes, Motilev et Kazim Janov, tous les 3 ont 8 points sur 13, à noter le tournoi catastrophique de l'Indien Sashi Kiran, plus de 2700, qui est dernier, seul dernier, avec 4 points sur 13. Dans le Chorus C, c'est un jeune espoir, Wesley So, qui gagne le tournoi haut la main, 9 points et demi sur 13, avec 1 point d'avance sur le Suédois Ilar Persson. Et Giri, c'est un jeune russe de 14 ans qui est à moitié népalais, à moitié russe, et il réalise avec 8 points et demi sur 13 sa dernière norme de grand maître. Il obtient par la même occasion le titre de grand maître international, donc superbe performance de ce jeune russe encore inconnu, mais qui va l'être sûrement dans les mois à venir. Il y a en ce moment le tournoi de Gibraltar avec 2 hommes en tête, Gashimov et Milov avec 6 points et demi sur 8. Il y a un groupe de 7 joueurs avec 6 points sur 8, dont Peter Swiller, qui est le numéro 3 russe actuel. Des Français participent à ce tournoi, à cette gigantesque Open très relevée. Maxime Vachier-Lagrave qui a pour l'instant 5 points et demi sur 8 et Arnaud Auchard qui réalise un excellent tournoi même s'il a perdu la 8e ronde et qui cumule à 5 points sur 8. Il y a également en ce moment l'Open de Moscou qui a débuté. C'est un très fort tournoi également qui précède le fameux tournoi Aeroflot. Alors après 3 rondes, il y a beaucoup de joueurs en tête. On peut noter Areshenko-Popov, Nikolenko, Inarkiev, le Canois Murtas Kazgalev participe également à ce tournoi. Il a pour l'instant 2,5 sur 3. Il y a également un tournoi féminin avec à la première table Shadrina contre Muzichuk. Dans l'actualité échiquienne française, il y a eu il y a quelque temps le comité directeur de la Fédération française qui s'est réuni pendant que Viswanathan Anand est à Davos en Suisse. Et bien Jean-Claude Moing lui était à Belfort et sans doute que l'équipe dirigeante de Jean-Claude Moing va se représenter puisque la liste de Shelly Abravanel pour la présidence a été invalidée. Donc en toute logique, c'est l'équipe dirigeante actuelle qui sera réélue pour 4 ans. Dans l'actualité internationale, on peut noter ce week-end la Bundesliga avec encore et toujours en tête l'équipe de Viswanathan Anand et d'Alexis Shirov, Baden-Baden, seul en tête avec 21 points, suivi par Eppingen et Alechin Solingen et le Werder de Brême. A bientôt pour de nouvelles news. Au revoir.